envie de dire à quelqu'un, la semaine que nous allons débuter, c'est la semaine des gens qui vont s'exprimer comme Abraham. La semaine des gens qui vont se prononcer comme Abraham pour supplier Dieu et lui dire, Seigneur, ne me passe point. Et alors que Dieu s'arrête dans la vie d'une personne, il ne laisse pas la vie de la personne comme à l'état initial. Quand Dieu s'arrête sur la vie de l'homme, il y a quelque chose que Dieu va retrancher dans la vie de l'homme, et aussi quelque chose de complément que Dieu va déposer. Tout simplement dire à quelqu'un ce matin que Dieu s'arrête sur la vie de l'homme. Et quand Dieu s'arrête, qu'il ne laisse pas ta vie à la manière initiale. Quand Dieu s'arrête, qu'il retranche quelque chose qu'il ajoute encore. Quand il était chez Abraham, il n'a pas laissé Abraham le même. Il a fait retrancher quelque chose chez Abraham. Et puis il a fait un complément chez Abraham. Je comprends quoi? Aussitôt que Dieu s'arrête sur la vie de l'homme, il peut retrancher la malédiction, il peut retrancher la souffrance, il peut retrancher la pathologie, il peut retrancher la stérilité, il ajoute la joie, il ajoute les promesses. Je continue pour dire à quelqu'un, cette semaine, désormais, s'arrête sur la vie de quelqu'un. Et quand Dieu s'arrête, il ne te laissera pas le même. Quand Dieu s'arrête, ta vie pourra changer. Puisse Dieu vous consoler. Balance la main. Je me suis posé la question. Quelle force, quelle puissance que l'homme obtient pour arrêter Dieu et dire à Dieu ne me passe pas. Et Dieu accepte. Il entre, il s'assoit avec l'homme. L'Esprit de Dieu m'a interpellé de grandes choses auxquelles on va palper toute la semaine. Ce matin, on va palper une chose qui fait à ce que Dieu s'arrête sur la vie de quelqu'un. Le premier élément qui fait à ce que Dieu s'arrête sur la vie de l'homme, la foi. Un homme de la foi, s'il arrête Dieu sur la foi, il se prononce avec Dieu basé sur la foi. Tout ce qu'il aura à dire, Dieu pourra l'accomplir. Et ce matin, tu veux que Dieu s'arrête sur ta vie. Le plus important, tu dois être quelqu'un de la foi. Que nous dit la Bible? Un certain bonjour, Abraham était assis sous les térébinths. C'était pendant le midi. Il éleva les yeux. Il a aperçu trois messieurs qui passaient. Alors qu'il a aperçu ces trois messieurs, Abraham s'était debout. Il s'approcha auprès d'eux. Il se prosterna au-devant d'eux et leur adora. Suivez ce qui m'étonne.
Bible nous dit Abraham a vu 3 personnes. Il a vite couru. Il s'approchait auprès de ces 3 hommes. Alors qu'il s'est prosterné, il commence à adorer. Il commence à se prononcer. Ce qui m'étonne, c'est la prononciation d'Abraham. Pendant qu'il a commencé à se prononcer, il ne parle pas avec 3 hommes. Il commence à parler avec un seul homme. Il a dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me passe pas. Alors je me pose la question. De loin, Abraham a aperçu 3 hommes. Comment est-ce que les 3 hommes deviennent un? L'Esprit de Dieu m'a donné la réponse. Les 3 hommes qu'Abraham avait vus, il a vu Dieu dans sa totalité. Car la totalité de Dieu, il a travaillé dans 3 niveaux. Premier niveau, il a travaillé comme le Dieu Père. Deuxième niveau, il a travaillé comme un fils. Troisième niveau, Dieu a travaillé comme le Saint-Esprit. Aussitôt qu'il est venu chez Abraham, Dieu était encore en toute sa totalité divine. Et ce n'était pas encore partagé. Ainsi donc de loin, Abraham a vu 3 messieurs. Étant arrivé de près, il a vu un seul homme. Je veux comprendre quoi. Alors que quelqu'un est loin, tu as ta façon de voir. Quand il s'approche près de toi, la façon de voir va se distinguer. Je veux dire à quelqu'un, tu veux que cette semaine, Dieu s'arrête sur ta vie. Sois pas loin. Approche-toi. Puisse Dieu vous consoler. Abraham commence à supplier. Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me passe point. Dieu accepte. Il entre chez Abraham. Il s'assoit avec Abraham. Il mange avec Abraham. Il boit avec Abraham. Suivez les deuxièmes choses. Après avoir mangé et bu, Dieu pose la question à Abraham. Ta femme Sarah, où serait-elle? Et j'ai observé, alors que Dieu entrait chez Abraham, dans la maison d'Abraham, il n'y avait pas seulement Sarah. Dans la maison d'Abraham, Eliezer y était aussi. Dans la maison d'Abraham, il y avait certains serviteurs d'Abraham. Dans sa maison, Sarah était dedans. Agar, sa femme, Agar aussi Ismaël était là. Pourquoi? Dieu demande seulement Sarah. Car Sarah, c'est la difficulté qui était dans la vie d'Abraham. J'observe quoi? Aussitôt que Dieu s'arrête sur la vie de l'homme, il n'a pas besoin de ce qui tourne bien. Aussitôt que Dieu s'arrête sur la vie de l'homme, il fait constat sur ce qui ne marche pas. Je déclare ce matin, le Dieu de Tsalamuteba, qu'il s'arrête sur ta vie ce matin. Alors que Dieu s'arrête, tout ce qui ne marche pas sur ta vie, ce matin Dieu va l'attaquer. Et quand Dieu s'arrête, tout ce qui t'est résisté, ce matin Dieu l'attaque. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui accablait Abraham, c'est la stérilité de Sarah.
C'est pourquoi il y a des moments que Dieu est venu partager avec Abraham. Il a dit à Abraham, je te ferai père, je te bénirai. Abraham répond à Dieu, avec quoi tu me béniras? Car moi je n'ai pas un enfant qui peut hériter mes biens. C'est-à-dire la stérilité, l'accabler. La stérilité d'Abraham est celle qui a fait ce que le père d'Abraham quitte en ir vers Canaan. Alors qu'il est arrivé à Charan, la mort lui a frappé. Il est mort là. Il n'a pas amené Abraham en Canaan. Alors Abraham, il est resté à Charan. Il n'avait pas encore la vision. Un jour, Dieu est apparu devant Abraham. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, je suis venu pour te faire toi une grande nation. Accepte. Commence avec toi. Suivez. Quand j'essaie d'examiner l'histoire de Teresh et Abraham, qu'est-ce que j'ai à découvrir? Il y a certains parents qui peuvent réfléchir comment faire à ce que leurs enfants, mais ces parents sans pourtant mener leurs enfants dans l'accomplissement de leur vision. Malgré les parents sont morts, t'ont pas mené dans ce qu'ils ont comme vision. Ce matin, je suis venu te présenter celui qui est plus que ton père, le Seigneur Jésus de Nazareth. Si Jésus localise ton problème, là où les pensées de ton père échouent, les pensées de Dieu vont continuer par là. Je t'encourage pour te dire ce que tes parents n'ont pas accompli sur ta vie. Ce matin, Dieu te Tchalamuteba, il va l'accomplir. Si tu es rassuré, donne-moi un bon amen. Donne-moi le meilleur de tes amens, tu ajoutes encore. Je suis venu annoncer, c'est Dieu devant un homme. Le Dieu qui fait ce que là où les pensées de l'homme se limitent, c'est par là qu'il commence. Je suis venu te présenter un Dieu qu'on appelle toujours Paraclétos. Il défend ceux qui n'ont personne. Il fait grâce à ceux-là qui sont délaissés. Ce matin, le Dieu qui fait grâce, il vous a rendu visible. Si tu es rassuré, tu ne vas pas rentrer comme tu es venu. Si tu es rassuré, Dieu va faire quelque chose. Suivez. Pourquoi? Pourquoi même j'ai illustré avec l'histoire de la femme de la perte des sangs? La Bible nous dit, un certain bonjour, Jésus rentre dans la ville. Un certain grand homme, chef de la synagogue, il s'approcha et se jeta auprès de Jésus. Il commença à pleurer devant Jésus. Il a dit à Jésus, Maître, viens, on part, car ma fille, elle est mourante.
Jésus a écouté la supplication de ses chefs de synagogue. Jésus a pris marche. Chemin faisant vers ce Jérius. Qu'est-ce qui arrive? Aussitôt arrivé à mi-chemin, Bible nous dit il existait une quelconque femme frappée de l'hémorragie pendant 18 ans de souffrance. La femme avait tout dissipé. Le médecin avait tout bénéficié. Mais quant à la guérison, la femme n'en a pas bénéficié. Alors qu'elle a appris que Jésus passe, la foi est montée dans la femme. La foi dit à la femme, la maladie qui a dissipé tout est bien. Si vraiment c'est croisé cet homme, cette maladie va te laisser la place. Aussitôt que la femme s'est levée, motivée par la foi, elle a trouvé Jésus entouré par la foule. La foule empêche la femme comment voir Jésus et lui dire les problèmes qu'elle a. La foi se prononce. La foi dit à la femme, ne te fatigue pas. Même si tu lui disais pas les problèmes, toi, fais de tout au mieux. Si tu touches les pans de son vêtement, ta maladie sera finie. La femme commence à fournir l'effort. La femme se jette au pied de Jésus. La femme touche les pans. L'ayant touché, Bible nous dit la maladie qui avait dissipé tous les biens de la femme. À l'instant même, la maladie s'arrêta. Qu'est-ce que je comprends? Alors que la femme a touché Jésus, Jésus s'est arrêté. Il posa la question. Il dit, on m'a touché. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Écoutez la réponse de Pierre et Jean qui étaient à côté de lui. Ils dirent, maître, un si grand nombre de gens, la foule tantôt en train de te toucher. Et pourquoi même poser cette question? Je ne suis pas en train de condamner Pierre. Pierre avait totalement raison. Car la foule pressait Jésus en train de le toucher. Alors tout le monde qui était à sa proximité le touchait avec les corps, les contacts même des épaules. Il y avait les contacts même des bras. Mais la toucher de la femme à la perte de sang était différente avec pour les autres. Car ceux qui avaient touché Jésus, ça n'a pas été la main. Ceux qui avaient touché Jésus, c'était la foi. Alors que ta foi touche Jésus, Jésus s'arrête. Je comprends que ce qui peut arrêter Dieu, c'est tout simplement la foi. Ce qui peut arrêter Dieu, c'est tout simplement la foi. Un homme de la foi. Si vraiment tu touches tes sujets de la foi, tu saisis Dieu au moyen de la foi. Je t'informe que Dieu, il ne te passera pas. Dieu va s'arrêter. Dans ta main sur la foi, touche Jésus. Dis à Jésus, maître, ne me passe pas. Alors que Dieu s'arrête, il y a quelque chose qui sera retranché et autre qui sera ajouté. Dieu s'arrête sur la vie d'Abraham. La stérilité d'Abraham qui a longtemps duré. Ce jour-là, la stérilité fut soustraite. Sarah est devenue féconde. Dieu s'arrêtait sur la vie de la femme qui avait l'hémorragie. La maladie qui avait poussé la femme de disciples
dissipé tous ses biens. Ce jour-là, la maladie a disparu. Et la guérison s'est actualisée. Ce matin, comme nous sommes en ces lieux, chacun de nous a son cas. Dans ton cas que tu as là, si vraiment tu concevais la foi, tu touchais Dieu, tu te prononces devant lui, au moyen de la foi, ce qui te tourmentait, il va les soustraire. Ce qui te tourmentait, il va les retrancher. Je déclare, en qualité d'un homme Dieu, je suis en train de dire, tous ceux qui tourmentaient ta vie, Dieu va les soustraire. Ce qui accablait ta vie, ce qui accablait la vie de tes enfants, ce qui accablait la vie de ta femme, ce qui accablait la vie de ton homme, ce qui cherchait à détruire ton mariage, en ce matin, ça ne va pas résister. Je suis venu t'annoncer un Dieu qui a la capacité de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Je suis venu t'annoncer un Dieu qui a la capacité de te prendre à la main ce matin. Là où les parents t'ont fait arriver, Dieu te fait entrer. Le chemin que les parents manquaient comment faire. Ce matin, Dieu trace ce chemin devant toi. Suivez. Alors que j'essaie de réfléchir sur la foi, mes pensées me poussent à poser la question à Paul. Ainsi je lui ai posé la question. Viens, dis-moi quand même. Tu as beaucoup écrit en ce qui concerne la foi. La foi même c'est quoi? C'est ainsi que Paul commence à me donner la réponse dans Hébreux 11. Il me dira la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons sans pourtant nos mains n'ont pas encore touché. Mais notre foi nous confirme que ces choses existent. Ça doit s'accomplir. Les yeux vont voir. Nos mains aussi vont toucher. Je lui ai dit merci. Vieux Paul, tu m'as donné une bonne réponse en ce qui concerne la foi. J'ai aussi ma façon que l'esprit m'a appris sur la foi. Balance la main, je t'explique. Voilà ce que l'Esprit de Dieu me donne. La foi, c'est la monnaie. La foi, c'est une monnaie. On ne m'a pas donné un amen. Pourquoi même je suis en train de dire que la foi, c'est une monnaie? Il existait un jour, pendant qu'on a inauguré les tronçons de Kalambambouji, ainsi je me suis mis à méditer. Je me suis dit, je vais aussi arriver à Kalambambouji. Je paye aussi les articles. Je suis parti pour la première fois. Je me suis arrêté sur Kalambambouji. Je payais la marchandise. À mon retour, je n'ai pas trouvé même l'intérêt au bénéfice. Je me suis dit, je ne m'arrête pas par ici. Je dois entrer encore en Angola. Je paie la marchandise. À des fois, je peux bénéficier quelque chose. Je suis rentré. J'ai réuni toutes les formalités. Je suis entré en Angola. Bien avant que j'y entre, on me dit, change la monnaie que tu as en dollars. J'ai pris
les francs congolais pour les convertir en dollars. Étant prochain, bien avant qu'on termine à convertir pour moi la monnaie, c'est lui qui est avec moi qui maîtrisait bien le terrain. Il m'appelle pour dire, Papa Joseph, tu vas rester. Je me suis dit, je ne peux pas rester. Je regarde, j'avais 350 000. J'avais pas encore converti ça. Je me suis dit que ça doit rester. C'est resté. Arrivé en Angola, pour payer les articles, on m'a dit, si on veut trop payer les biens en dollars, on va vous arrêter. Les Angolais, ils aiment leurs articles. On a pris alors les dollars, on change en kwanza. Nous avons commencé à payer la marchandise. Et pendant qu'on achetait, dans peu de minutes, l'argent termine. Il y avait encore beaucoup de choses à acheter. La pensée m'a dit, dans mon sac il restait 350 000. Alors je dois ouvrir. Je prends 350 000, j'appelle d'autres marchandises. Quand j'ai pris 350 000 francs, tout le monde crie sur moi. Je me suis dit, vous vous moquez de moi, ce n'est pas l'argent. On m'a dit, c'est monnaie. Ça doit payer quoi ici là? Je me suis dit, beaucoup d'argent comme ça, ça n'achète rien. On m'a dit, tu vas cycler partout sans rien trouver. J'ai demandé à nos bien-aimés qui étaient là-bas, prenez quand même mon argent, donnez-moi la monnaie. On m'a dit, on va faire quoi avec? Ainsi j'ai compris. Pour payer quelque chose en Angola, tu dois avoir les kwanza. Pour payer quelque chose en Amérique, tu dois avoir les dollars. Pour payer quelque chose en Zambie, tu dois avoir les kwacha. Mais dans les magasins célestes, les dollars ne payent rien. Dans les magasins célestes, toi tu ne payes rien. Dans les magasins célestes, Kwanza n'achète rien. Ce qui paie dans les magasins célestes, c'est tout simplement la foi. Si vraiment tu as la foi, tu entres dans les magasins du ciel, tout ce dont tu as besoin, je vais te le livrer. Comme tu as la foi, ta foi en toi, faut te pousser à te faire entrer dans les magasins célestes. C'est que tu cherches, la foi te le donne. La tongo le donne. Même si tu as besoin des enfants au ciel, on n'achète pas les enfants avec l'argent. Au ciel, on n'achète pas la promotion avec l'argent. Tu veux trouver la promotion, prends la foi, entre dans les magasins célestes. Tout ce dont tu cherches, je vais te les donner. C'est pour cela que je suis en train de dire, la foi, c'est une monnaie. Pas la monnaie de ce monde, la monnaie céleste. Si tu as les dollars, même si tu es bourré de dollars, tu n'obtiendrais rien du ciel. Tu as les kwanza, même si tu en as marre, tu n'auras rien. C'est pourquoi la femme a la perte de sang. La Bible nous dit elle était une femme. Elle avait les dollars, elle avait kwanza, elle avait les francs, mais elle manquait la foi. Alors que la maladie lui a surpris, la femme s'est appuyée sur les dollars. La femme a dit que comme j'ai les dollars, qu'est-ce que la maladie peut me faire? Et comme j'ai kwanza, qu'est-ce que la maladie peut me faire? La maladie a commencé à détruire. Les dollars sont terminés, tous les biens sont dissipés. La femme est restée même brebis, suivez. Alors que la femme a conçu la foi, c'est que les dollars n'ont pas pu résoudre. La foi a pu résoudre. Même si tu es bourré de dollars, il y a les choses que les dollars peuvent résoudre et certaines choses qui demandent la foi. Si vraiment tu as la foi, c'est que les dollars ne peuvent pas résoudre. La foi pourrait te les donner. Je parle que nom de la foi ce matin. C'est que les dollars n'ont pas
donné. La foi t'étonne. Si tu as la foi, mais si tu as besoin des enfants, la foi que tu as t'aidons les enfants. Si tu as la foi, mais si tu as besoin de la promotion, la foi que tu as t'aidons la promotion. Si tu as la foi, tu as besoin de la guérison, la foi que tu as t'aidons la guérison. Si tu as la foi, tu as besoin de diplôme. Ce matin, la foi que tu as t'aidons les diplômes. Au nom de Jésus-Christ. La chose la plus importante qui arrête Dieu, c'est la foi. Un homme de la foi est différent de tout autre homme. Un homme de la foi, il ne voit pas comme tout le monde voit. Là où tout le monde voit négatif, la foi voit les positifs. Là où tout le monde remarque que c'est bloqué, la foi voit les portes ouvertes. Tu as besoin d'un boulot. On a dit qu'on a déjà posé la signature sur la dernière personne. Quand toi tu as la foi, présente-toi au moyen de la foi. Ce que tu présentes au moyen de la foi, Dieu va l'accomplir. Mon Seigneur ne me passe pas. La femme, motivée par la foi, elle est venue par derrière de Jésus. Pourquoi la femme est venue par derrière et n'a pas voulu venir par devant? Car devant il y avait la loi. Si elle était venue par devant, la loi devrait la condamner. Il s'agit même de quelle loi? Dans les lois de Moïse, on avait signifié que la femme qui a le flux de sang, elle ne peut pas s'asseoir au milieu des autres. Elle ne peut pas demeurer dans le milieu des saints. Si cette femme était passée par devant, les gens qui maîtrisent la loi, toi, à cet état, tu es venu faire quoi ici là même? La femme est venue par derrière. Alors qu'elle est partie par derrière, elle a profité de la grâce. Car la loi était venue par devant. La grâce est venue après. La loi est venue avec Moïse. La grâce est venue avec le Seigneur Jésus. Toi tu ne vis pas par la loi. Ce matin, tu ne seras pas sauvé au moyen de la loi. Ce matin, toi tu es sauvé par la voie de la grâce. Comme tu as crié en Jésus-Christ, ta foi te sauve. Comme tu as crié en Jésus, ce que les hommes n'ont pas pu faire, Dieu va le faire. Comme tu as crié en Jésus, la porte qui était fermée par l'ennemi, ce matin la porte s'ouvre. Et quand tu as crié en Jésus, la voie qui ne pouvait pas s'ouvrir au devant de toi, ce matin la voie s'ouvre. Et comme tu as crié en Jésus, les portes fermées sur tes enfants, ce matin les portes s'ouvrent. Comme tu as crié en Jésus, si dans la famille personne n'a fait quelque chose, comme toi tu as crié en Jésus, sois le premier de la famille. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous tenir debout, finis mon message. Prière, vous tenir debout.
Tu es encore collé sur ta chaise. Tu peux te tenir debout. Je vais à ce que vous et moi, qu'on puisse appliquer la foi ce matin. Ce matin, tu vas dire à Dieu, Dieu de Tsala Muteba, fortifie ma foi, renforce ma foi, que ma foi m'amène sur toutes choses dont je suis en train de chercher. Si vraiment j'ai la foi, tout ce dont j'ai besoin, au moyen de la foi, je peux les récupérer. On va invoquer le nom de Jésus 3 fois. Troisième fois, tu vas commencer à battre les mains. Tu vas dire à Dieu, Dieu de mon Père, fortifie ma foi. Sois alors concentré, on invoque le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Très bien. Toi, c'est que je veux que tu invoques Jésus basé sur la foi. Tu dois être rassuré que ce que les dollars n'ont pas pu te donner ce matin au moyen de la foi, tu dois l'obtenir. Je veux que tu cries Jésus motivé par la foi. Est-ce qu'on peut être concentré invoquant Jésus pour la deuxième fois? Au nom de Jésus-Christ. Et Yoa. Ce matin, que le diable accepte, qu'il refuse. Dieu de Tsala Muteba est opérationnel. Je m'adresse à quelqu'un, même si le diable accepte, quoi qu'il refuse, Dieu de Kabambatunza est opérationnel. Est-ce qu'on peut être concentré? Et pour la troisième fois, nous allons appeler ce nom de Jésus. Alors qu'on va citer pour la troisième fois, abandonne-toi dans la prière. Tu vas dire à Dieu qu'il fortifie ta foi. Dis à Dieu qu'il te positionne dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Entre dans la prière. Entre dans la prière. Dis à Dieu qu'il fortifie ta foi. Que Dieu fortifie ta foi. Dis à Dieu ce que l'argent n'a pas pu me donner, que la foi me donne. Dis à Dieu là où les passés de mes parents sont limités, au moyen de la foi, que les nouvelles commencent. Appelle Jésus-Christ. Oh, Jésus, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon je t'aime, tu le sais bien. Je t'y porte dans mon corps d'amour, et mon cœur brillant d'amour pour toi. Suivez. Suivez-moi, je vais vous dire quelque chose. Après avoir reçu la foi ce matin,
Je veux que tu te prononces comme ça était le cas avec Abraham. Ainsi tu vas dire à Dieu, fais-moi voir ta grâce. Si j'ai trouvé grâce au devant de toi, ne passe pas ma vie. Arrête-toi sur ma vie. Positionne-toi sur ma vie. Comme ça était le cas avec Abraham. Arrête-toi sur ma vie. Comme ça était le cas avec la femme à la perte de sang. Soyez alors concentrés. On va crier, on appelle le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à dire à Dieu qu'il s'arrête. Que Dieu ne te passe pas ce matin. Commence à parler à Dieu. Comme il s'est arrêté chez Abraham. Tu t'es arrêté sur la femme à la perte de sang. Tu t'es arrêté sur Jarius. En ces jours, Dieu de Kabamba Tchunsa ne passe pas ma vie. En ces jours, Dieu de Tchalamuteba ne passe pas ma vie. Tu arrête-toi. Arrête-toi. Ce matin, que Dieu s'arrête. Que Dieu s'arrête dans ta vie ce matin. Que Dieu fasse des grandes choses ce matin. C'est que tu ne peux pas faire. Quand Dieu s'arrête, ça commence à marcher. Les portes s'ouvrent. Quand Dieu s'arrête, les portes s'ouvrent. Dieu s'arrête dans la stérilité. Que Dieu donne les enfants. Là où il n'y avait rien du tout, que Dieu dépose la chose. Ce matin, Dieu s'arrête. Dieu s'arrête. Qu'il ne passe pas. Que Dieu ne dépasse pas. Jésus-Christ. Soyons concentrés, nous sommes presque à la fin. Suivez Jésus-Christ. Zambi muimana kwa Abraham. Dieu s'est arrêté chez Abraham. La stérilité face à laquelle le père d'Abraham a manqué comment la mettre fin. Et quand Dieu s'arrête, il accomplit la promesse. Il a dit à Abraham, commence de maintenant. Alors que il sera la nouvelle ligne. La femme aura un enfant à la nouvelle ligne. Comme Dieu avait dit, à la nouvelle ligne, Sarah a conçu. Si vraiment Sarah, la femme ménopausée frappée, par la parole dite par Dieu, Dieu enlève la ménopause et donne la vie. Quoi de toi? Tu peux être impossible à Seigneur de Tchalamuteba. Ce matin, qu'est-ce que Dieu de Tchalamuteba ne peut pas réaliser? Je veux que tu parles à Dieu ton cas.
Tu vas dire à Dieu, comme tu t'es arrêté sur ma vie, ne me laisse pas dans cette situation. Comme tu es sur ma vie, enlève-moi de cette situation. Moi je ne connais pas ton chaos. C'est toi-même qui connais ton propre cas. Nous allons évoquer le nom de Jésus. Après avoir évoqué son nom, tu vas pleurer. Tu supplies Dieu. Tu vas dire à Dieu, mon Seigneur, change cette vie. Enlève-moi dans cette situation. Place autre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Pleure devant Dieu. Tu as Dieu qu'il change. Zambi wanywe, Zambi wanywe, Zambi wanywe, Zambi wanywe, Zambi wanywe, Olobola kasoni Zambi wanywe, Wakulimina musamu wakumoyiza Zambi wanywe, Chendanga yechija kuina Zambi wanywe, Utu ditwenga tukemana na nena Zambi wanywe, Wewe kibwanyi wanga Zambi wanywe. Nous sommes en train de lutter avec le ministre. On doit poser un acte de la foi. Mets la main dans ta poche. Mets la main dans ton sac. Tu veux donner à Dieu 20 000, tu donnes. Tu veux donner 10 000, tu les lui donnes. 5 000, tu les lui donnes. L'offrande basée sur la foi. Alors qu'Abraham a fait arrêter Dieu. De prime abord, Abraham a donné l'offrande à Dieu. Toi aussi ce matin tu as arrêté Dieu. Prends l'offrande de la foi dans la main. Je déclare des mots. Après quoi tu jettes ici devant. Chacun de nous doit prendre une offrande de la foi. Offrande de foi. Tusambili mukalenga Yesu chena bwalu chetu mujindemu chijichambane tetu mwakuhetalusa kumesu kwetu kutuhichito wimana wakumpala wakakusengelela ng'Abrahamu hakakusengelela Abrahamu wakakwela kwenda wakangata chivunachi Abrahama wakakula jijeba jakakumbana mujindemo chisamba cheba nchikusengelela chamba nikuhichito imana chechi kachenza mu Abrahama mwenzi wakukuhesha mulamu angata mulamu wewe chikukati ichenda to mujinde muchasalweni angata mulamu wewe chikuchikola mu myoyo ya zambi uchitekeshi tolo mbini jitabushi mujina jamkana Yesu Kristo amen. Juka nyumulambu wewe hajitabusha wewe kinyumumanya chikuchikokesha viwe lwako wimashi ikala chinjisamba amba ni wewe jisamba ngako imashi ikala chimbulanda amba ni wewe bulanda ngako imashi chosu chikuchikokeshachi chimasha mwabewe anu muji wimashamu chosu chikuchikumine chikuluka chikuchidomine viwabe babani chikuluka chikuchidomine viwawe bamukashi chikuluka chikuchidomine yebe mijimu chikuluka mojindo zambi kakuichito zambi imana muji wenzemu kimu wa Abrahama
muji mwenze wakenza Abraham zambi kakuhichito zambi imana haji zambi wimana chivuka chichenda chasalwendo haji zambi wimana chivubantu bahangila mokwenza zambi ya Jesu Alumuju ende wenza zambi ende wenza mikwao Alumuju ende ushukamu Biema bivuhashi zambi ya bijula kuru Alumuju wenza chenza jaji zambi endenza chenza javiwe Okay Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Soyez là vraiment nombreux pendant la semaine. Dieu de Tchala Muteba est opérationnel. Il ne passera pas, il va s'arrêter. Pour ce matin, Dieu... Amen. Merci beaucoup. Toi, c'est que Dieu là. Nous voulons passer à nos offrandes ce matin. On attend pour les offrandes. Vous avez une bonne offrande 5 000 jusqu'au-delà. 100 000, 200 000, 300 000. Venez rapidement, donner à Dieu avec joie. Ça y est, tu n'as pas 5 000, 4 000, 3 000, 2 000. Pendant que tu as voulu savoir du sang. Mimi na pesa na yote sabelanga ya moto ya seyo yokangolanga na mazako yo boyelisa tala sayituninga na motema oponinga okata mato ebele tala nazangi maloba kotalisa esengo nazelelo yo komona kamite mato mwana nde sengo 1000 francs ton kulu l'autre a vous amené tika loye monanga isi mamutima yo elomeranga Yesu Mamuna nanganyo so batikali na so parce que Jésus a tout bouleversé Jésus 500 francs 500 francs Yahweh tsala kobule monoko lekeli mama sonaye Esikolo na fulu ya yoloko pesi ay lomelo kona yo masiana nala na sengelo kwa kupisa nyokolo maboko kulele Yesoyo kulikona yo kole komisanga likuba elombe nanga nini kwa maloka na pesa na yo Yesoyo
Tu vas se bénir, pasteur. Nous voulons bénir pasteur Joseph ce matin. Il nous a très bien prêché. 10 000 francs jusqu'au-delà. Venez et bénissons le loin de Dieu. 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 5 $, 10 $, 20 Vous avez 5 000, 10 000, 5 $, 10 $. Avancez rapidement et bénissons le loin de Dieu. Est-ce qu'on peut le faire très vite ou le faire en toute joie? Nous voulons vous libérer afin que vous regagniez vos domiciles. Et si on partait au stade ce matin, louer Dieu avec notre bien-aimé Delphin Mukendi, ce n'est pas un péché. Le soir, mon frère. 5 000 francs à ton coulou. 5 000 jusqu'au-delà. 5 000 francs à ton 2 000 francs. 5 000, 2 000. Rapidement, bénissons les. Est-ce qu'on peut le faire motiver par la joie? En toute liberté encore. Ah. 2 000 francs ton coulou. Mille francs ton coulou. 1000 francs ton coulou. Elisa Mushima. Peut-être vous trouvez chez moi le maillot ensemble. Yesoyo ya mama loba ya motema nanga elombe nanga ninyango malonga na pesa na yo matsala kinga papa soka yawe azalaki na ngai bamona kinga yoyo sans valer 500 francs soka elombe apelisi tu as 500 francs ebatsaninga ekuna seke wana lobi ekutu mobola mosusu abakisi na nzoto yanga nini yango malonga ekoki nde kobimaloba abayebi te na mongongo nanga maboti ebele ya mokili ezobambamba abayebi te na mongongo zedo maboti ebele ya mokili ezobambamba kumama na yo kolo mon étoile brillante du matin. Vous avez la dîme avancée ce matin. On va prier pour vous. Tu as tout mis ensemble depuis Meya jusqu'à aujourd'hui. Toutes les dîmes que vous avez, venez déposer. Construction. Échappagné en construction. Pagné en construction, moi. Pagné en construction. Ujibana bitwa tamasima mu grasap. Il y en a d'autres qui ont souscrit à un engagement pour l'achat des ciments. Certains ont déjà honoré, nous avons les ciments avec nous dans les diaconats. Tout ce que vous avez aussi pour la construction, venez nous les remettre.
Collechat. Rapidement. Ça comment? Nous avons $15. Toi, c'est bien, faut que tu aies un bénéfice. Comment un engagement ciment? Vous avez souscrit un engagement pour l'achat des ciments. Tu es en construction. Puis il y a un peu, vous avez 10 000, 5 000. Je paye ça parce que tout le monde est baba tout le temps majot. Ni malab, baba tout le temps majot. Ni tout le temps. Puis ni tout le million de millions. Bon, que ça qui est dans beaucoup de mois. Nous sommes le temps de la construction. Même demain là, on peut commencer à fabriquer les briques. Alors les gens là qui vont fabriquer, qu'est-ce qu'on va leur donner? Il nous faut encore payer quelques ferrants. Tout le temps au nom de Jésus. Ils vont fabriquer les briques après qu'on va leur dire qu'au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même pas. Il faut qu'on ait le papa tout le temps 10 000, 9 000. 10 000. Un sac de ciment pour la fabrication des briques, il faut environ 9 000, 10 000. 10 000 francs. 10 000 francs. Mon gars, j'ai 25 sacs au monde. Nous avons environ 25 sacs au diaconat. 1000 francs. 25 fois 10 000. 25 fois 10 000. C'est combien? 250 000. 250 000. C'est un simple calcul. Ah ouais, mon fils, mon papa. Bon, le bois 250 000, je m'engage. Tu pourras te décider pour dire que papa, en ce qui concerne 250 000, je m'engage, venez prendre. Construction, tout ce que vous avez pour la construction, venez déposer dans les paniers. Alors que tu viens à l'église, même si tu as déjà donné dans ton quartier, peut-être tu n'es pas dans une couche quelconque de l'église, mais tu dois retenir que chaque dimanche, tu pourras quand même déposer quelque chose dans le panier pour la construction du temple. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Toi, ce que tu es là. Dieu vous bénisse. Voici les programmes de la semaine. Demain lundi, nous avons
communauté qui m'a mwele jitu kukwenda kumbele mais moi to chikene kumone chipyamu cha kwanza communauté kushala apôtre tampi mbwenda ngayenda chene mwameni odi juge to chinga kwa shima information muhatu kama communauté bachi kene kumone chizambi muheshi